16 versets bibliques de protection, comment être protégé par Dieu. Aujourd'hui, toutes sortes de catastrophes telles que les tremblements de terre, les famines, les incendies et les invasions d'insectes sont fréquentes. En 2020 surtout, la peste est une pandémie dans le monde entier, et l'humanité entière vit dans la panique. Combien l'humanité est impuissante et désespérée face aux catastrophes. De nombreuses personnes espèrent qu'elle et leur famille pourront obtenir la protection de Dieu. Mais savez-vous quelle est la volonté de Dieu derrière les catastrophes et comment obtenir la protection de Dieu? Les versets bibliques suivants et leur contenu vous donneront les réponses. 1. Quelle est la volonté de Dieu derrière les désastres? Marc 13h19. Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 7-8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Apocalypse 15h1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 16h1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16h18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Parole de Dieu concernée. Les derniers jours sont arrivés et les pays du monde entier sont en tourmente. Un désarroi politique, des famines, des épidémies, des inondations et des sécheresses apparaissent partout. Il y a la catastrophe dans le monde de l'homme, le ciel a également envoyé le désastre. Ce sont des signes des derniers jours. Mais pour les gens, cela semble être un monde de gaieté et de splendeur, et qui le devient de plus en plus. Le cœur de tous les gens y est attiré et plusieurs sont pris au piège et incapables de s'en extirper. Un grand nombre seront trompés par ceux qui se livrent à la supercherie et à la sorcellerie. Si tu ne t'efforces pas de progresser, si tu n'as pas d'idéaux et si tu ne t'es pas enraciné dans le vrai chemin, cette vague pécheresse t'emportera. Aujourd'hui, non seulement je suis en train de descendre sur la nation du grand dragon rouge, mais je suis aussi en train de tourner mon regard vers l'univers tout entier, afin que tremble tout l'empire. Y a-t-il un seul endroit où ne sévit pas mon jugement? Y a-t-il un seul endroit qui ne soit pas soumis au fléau que je déverse? Partout où je passe, j'ai dispersé des germes de catastrophes de toutes sortes. C'est l'une des voies par lesquelles j'œuvre, et elle constitue sans aucun doute un acte de salut pour l'homme, et ce que je lui adresse est encore une façon d'exprimer mon amour. Je souhaite même faire en sorte que davantage de personnes en viennent à me connaître, à être capables de me voir, et en viennent à vénérer Dieu qu'ils n'ont pas vu depuis tant d'années, mais qui, aujourd'hui, est réel. Dans la vaste étendue du monde, d'innombrables changements se sont produits. Les océans embourbent les champs inondent les océans, encore et encore. À l'exception de celui qui règne sur toutes les choses dans l'univers, personne n'est capable de conduire et de guider cette espèce humaine. Il n'y a pas un être puissant qui travaille ou réalise des préparatifs pour cette espèce humaine, et encore moins y a-t-il quelqu'un qui soit capable de conduire cette espèce humaine vers la destination de la lumière et de la libérer des injustices terrestres. Dieu se lamente de l'avenir de l'humanité, la chute de l'humanité l'afflige et il souffre de voir que l'humanité avance, pas à pas, vers le déclin et le chemin de non-retour. Une humanité qui a brisé le cœur de Dieu et l'a renié pour chercher le mal. Quelqu'un n'a-t-il jamais pensé à la direction vers laquelle une telle humanité s'oriente? C'est précisément pour cette raison que personne ne sent la colère de Dieu, que personne ne cherche un moyen de plaire à Dieu ni n'essaie de se rapprocher de Dieu, et de plus, personne ne cherche à comprendre le chagrin et la douleur de Dieu. Même après avoir entendu la voix de Dieu, l'homme continue son propre chemin, persiste à s'éloigner de Dieu, évitant la grâce et les soins de Dieu et ignorant sa vérité, préférant se vendre à Satan, l'ennemi de Dieu. Et qui n'a jamais réfléchi si l'homme persistait dans son entêtement à la manière dont Dieu agira envers cette humanité qu'il a renvoyée sans aucune considération? Personne ne sait que les rappels et les exhortations répétées de Dieu viennent du fait qu'il tient dans ses mains une calamité sans précédent qu'il a préparée,
Une calamité qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme. Cette calamité n'est pas seulement un châtiment de la chair, mais aussi de l'âme. Tu dois savoir ceci, quand le plan de Dieu échoue et quand ses rappels et ses exhortations ne suscitent aucune réponse, quel type de colère va-t-il libérer? Cela ne ressemblera à rien qui ait été connu ou entendu jusqu'ici par aucun être créé. Je dirais donc que cette calamité est sans précédent et ne se répétera jamais. C'est parce que c'est le plan de Dieu de créer l'humanité cette fois seulement et de sauver l'humanité cette fois seulement. C'est la première fois et c'est aussi la dernière. Par conséquent, personne ne peut comprendre les intentions laborieuses et l'attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l'humanité cette fois. 2. La voie pour obtenir la protection de Dieu, accueillir le retour du Seigneur et accepter le salut final de Dieu. Matthieu 24h3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24h21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Jean 16, 12-13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. 1 Pierre 4h17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 1h5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Matthieu 24h44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Apocalypse 3h20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Apocalypse 2h11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3h10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Parole de Dieu concernée. Parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles disant que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux conceptions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et conceptions. Au lieu de cela, on devrait se demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter son apparition et comment se soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. L'œuvre des derniers jours consiste à tout séparer selon son espèce, à conclure le plan de gestion de Dieu, car le temps est proche et le jour de Dieu est arrivé. Dieu amène tous ceux qui sont entrés dans son royaume, c'est-à-dire tous ceux qui lui ont été fidèles jusqu'à la fin, dans l'ère de Dieu lui-même. Cependant, jusqu'à l'avènement de l'ère de Dieu lui-même,
l'œuvre que Dieu fera ne sera pas d'observer les actions de l'homme ou de s'informer sur la vie de l'homme, mais de juger sa rébellion, car Dieu purifiera tous ceux qui viennent devant son trône. Tous ceux qui ont suivi les pas de Dieu jusqu'à ce jour sont ceux qui sont venus devant le trône de Dieu, et cela étant ainsi, toute personne qui accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet de la purification de Dieu. En d'autres termes, quiconque accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet du jugement de Dieu. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement, c'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours de la dernière œuvre de purification, seront ceux qui entreront dans le repos final avec Dieu. Par conséquent, ceux qui entrent dans le repos se seront tous libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu seulement après avoir subi son œuvre de purification finale. Ces gens qui auront été finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité en vue du jour du repos final. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre son propre genre ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos,